Je vous dis bonjour à tous, au nom du Seigneur. Vous savez, c'est très difficile en réalité, il y a beaucoup de monde, ne m'attendait pas. Mais je sais que Dieu est avec moi. Amen. Et vraiment, je n'ai aucune crainte dans mon cœur. Amen. Parce qu'il est avec moi. Je vais vous raconter comment Dieu a bouleversé ma vie. Amen. Comment il a fait de moi l'homme que je suis. Vraiment, c'est une joie, je ne peux pas savoir. Moi, tout petit, j'ai un peu connu les choses de Dieu, parce que j'avais ma tante et mon oncle qui servaient le Seigneur. Du coup, tout petit, j'allais aux réunions, je connaissais les réunions, les prières, les cantiques. Il n'y avait pas de problème, je connaissais la parole. Mais je ne connaissais pas celui qui avait fait la parole. Je ne connaissais pas Dieu. Je connaissais les réunions, mais pas Dieu. Et bien sûr, ça ne suffit pas. Et le temps a passé, j'ai commencé à avoir l'âge de raison. Et j'ai commencé à faire des rêves où je me voyais perdu. Où je voyais que le Seigneur revenait, que moi j'étais là, que j'étais perdu. Et le Seigneur avait mis la pensée de l'éternité dans mon cœur. Je devais avoir 13 ans, 14 ans, très jeune. Et j'avais de fortes angoisses. Très jeune. J'avais des angoisses parce que j'avais peur. J'avais peur de la mort. Quand j'entendais des fois un camion qui passait, qui klaxonnait, je pensais que c'était les trompettes. Je me levais, j'allais en bas, je regardais s'il y avait des gens. Et si ma mère n'était pas là, parce qu'elle est chrétienne, ah ben ça y est, j'étais à tout droit de pleurer. Mais bon, je bénis le Seigneur parce que il y a quelque chose que je voudrais dire aussi. C'est que toute mon enfance, toute mon adolescence, j'écoutais les prières de ma mère dans sa chambre. Amen. Et mon nom était décidé. Voilà, parce que le Seigneur honore. Amen. Il écoute les prières. Amen. Et bon, le temps a passé. Et j'avais une forte crainte dans mon cœur. Je devais avoir 14 ans et je suis allé aux réunions parce que j'avais peur. Et en réalité, je pensais avoir donné mon cœur à Dieu. Mais j'avais juste donné ma peur. Alors je suis resté comme ça un temps, 2-3 mois. Mais ça, j'arrivais pas. Voilà, je faisais que tomber tous les jours. Et le diable m'avait murmuré à l'oreille, il me disait, regarde ce que tu fais. Tu vois pas que tu le rends triste, le Seigneur, tous les jours. Tous les jours tu tombes, tu demandes pardon, tous les jours. Même toi tu es triste. C'est ça la vie de chrétien que tu veux? Abandonne et puis c'est tout. Et moi j'étais jeune et j'ai donné raison au diable. Pardon. Et je dis, j'abandonne. Du coup j'avais laissé la main de Dieu. Puis le temps a passé et il s'est passé quelque chose que je ne comprenais pas. J'avais laissé la main de Dieu, mais j'étais plus angoissé, j'étais bien. Je ne comprenais pas. Mais j'ai compris plus tard que en fait, le diable se servait de ça. Il me fait en sorte que je sois bien pour que je n'ai pas besoin de Dieu. C'est ce que je pensais. Et le temps a passé et malgré que je n'avais pas d'angoisse, que je n'avais pas peur, eh ben, j'avais une vie, j'étais triste en fait. Je ne savais pas pourquoi. Des fois, je rentrais chez moi et j'étais triste. Je ne comprenais pas. J'étais presque à deux doigts de pleurer. Je me dis, pourquoi je suis triste comme ça? Qu'est-ce que j'ai? J'avais tout ce que je voulais, ma mère me donnait tout ce que je voulais. Et je ne savais pas qu'est-ce que j'avais. Et le temps a passé, je me suis marié. Et je pensais que peut-être qu'au marié, je serais un peu plus heureux. Mais non, ça ne change rien. J'avais beau partir au restaurant, faire des sorties, faire tout ce que vous voulez, partir en voyage. J'étais toujours triste, un vide, mais vous ne pouvez pas savoir le vide qu'il y avait dans mon cœur. J'ai acheté un truc, la minute d'après ne m'intéressait plus. Un vide, le néant dans mon cœur. Un vide que personne ne pouvait combler, même pas ma compagne. Et de tellement, je l'avais transmis à ma compagne, parce que même ma compagne, des fois, elle était triste, pour rien. Mon foyer était triste, tout simplement. Je n'avais aucune saveur dans ma vie. Et puis, je demande pardon, c'est là qui porte le deuil. J'étais un véhément d'une tante à moi. Et il y a un frère à moi que je n'avais pas vu depuis longtemps, qui était venu me voir, et je le trouvais changé, ce frère. La dernière fois que je l'avais vu, il était dans le monde. C'était quelqu'un d'angoissé. Et quand je l'ai revu, il n'était plus du tout pareil. Transformé. C'était plus la même personne. Il était lumineux.
Et il vient, il me parle du Seigneur. Et moi, je dis, oui, pourquoi tu me... Qu'est-ce qui s'est passé d'un coup? Et bon, tellement que j'étais content pour lui, j'ai dit, ben, je viendrai demain à la réunion. Je suis allé à la réunion. La parole de Dieu m'a fait du bien dans mon cœur. Amen. Et elle m'a poursuivi après la réunion. Amen. J'ai cogité toute la nuit. Et le lendemain, il y avait un service de baptême à la clé. C'était un service de petit baptême. Et j'avais vu une autre personne là-bas. Une personne qu'avec lui, je faisais les 400 coups. Avec lui, j'avais fait des choses dans le monde qui étaient vraiment, vraiment pas belles. Vraiment pas belles. Qui m'avait un peu initié à ça. Il était un peu plus vieux que moi. Et quand je l'ai vu, il était habillé de blanc comme moi aujourd'hui. Il était rayonnant. Amen. Et quand je l'ai vu qu'il me parlait de Dieu, c'est vraiment ça, ça m'a choqué. Et quand il était monté pour témoigner, sans le savoir, dans mon cœur, vraiment, c'est mon cœur qui a parlé, c'est même pas moi. J'ai dit, Seigneur, ce qu'il a reçu, je le veux. Amen. Je veux recevoir ce qu'il a reçu. Et le Seigneur ne s'est pas fait attendre. J'avais un désir dans mon cœur, je me suis dit, demain je vais à la réunion, je lève ma main et je lui donne mon cœur. Ça y est. Le lendemain, je suis allé à la réunion. C'était David qui prêchait. Je ne me souviens pas trop ce qu'il avait prêché, mais je sais qu'il y a eu un appel. Et je me suis levé à l'appel. Amen. J'ai pleuré sur mon péché. Gloire à Dieu. Après, je suis allé chez moi. Parce que ça ne me suffisait pas, j'avais encore besoin de demander pardon. Et je suis allé chez moi, j'ai vu qu'il n'y avait personne. J'ai dit, Misto, j'ai fermé la clé, je me suis mis dans ma chambre. Gloire à Dieu. Sauf que je ne savais pas trop prier. Alors, j'avais entendu ça dans, je ne sais plus qui c'est qui en parlait, que j'ai pris une chaise et je l'ai mis en face de moi. Et j'ai imaginé que Jésus était assis là et qu'il m'écoutait. Et j'ai parlé, j'ai déballé tout ce que j'avais dans mon cœur. Amen. J'ai dit, Seigneur, je suis triste. Tu vois mon foyer. Et je suis apuré comme un petit bébé, vraiment, j'étais un petit enfant devant Dieu. Et là, j'ai donné mon cœur pour de vrai. Depuis ce jour-là, la tristesse, je la connais plus. Gloire à Dieu. J'ai mis la joie dans mon cœur. Amen. Depuis ce jour-là, je dors. Alors, après le faire mieux, je ne peux pas savoir. Je dors trop même. Gloire à Dieu. Depuis ce jour-là, vraiment, j'ai la paix dans mon cœur. Amen. Ce que vous voulez. Vraiment, j'ai la paix. Amen. Je ne sais même plus c'est quoi l'angoisse. Vraiment. Depuis, en vérité, vous savez, je ne suis pas quelqu'un de aisé, vraiment, de l'argent, je ne m'en donne pas trop. Vraiment, je n'ai pas grand-chose dans ma vie terrestre. Mais en réalité, j'ai tout gagné. Amen. Parce que je sais qu'il y a un trésor dans les cieux qui m'attend. Gloire à Dieu. Alors, si vous n'avez pas fait d'expérience avec le Seigneur, je vous invite à en faire une. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. Ça fait 1 an que je revis. Ça fait 1 an maintenant que je suis chrétien. Et pendant les 20 dernières années, mais en réalité, ce n'était pas une vie que je faisais. Ce n'était pas la vie. C'est J'étais vrai. mort. Et je suis venu à la vie. Amen. Je Amen. passais des ténèbres à son admirable lumière. Gloire à Il Dieu. m'a fait cette grâce de pouvoir vous parler aujourd'hui. Amen. Et ça, je le remercie. Voilà, merci Seigneur, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. D'abord, je vais vous dire mon témoignage. Moi, pour ma part, je n'ai pas grandi dans les choses de Dieu. J'ai grandi avec un père et une mère assez normaux qui m'ont tout donné. À l'âge de 13 ans, je commençais à aller dans les réunions. J'allais chez Louison. J'ai suivi pendant quelques mois. Et un jour, j'étais dans ma chambre et j'avais demandé une prière à Dieu. Et dans cette prière, j'avais demandé, Seigneur, si tu me donnes le baptême du Saint-Esprit, je me promets que je me baptise. Et quand j'ai fini cette prière, j'ai eu le baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas pour ça que je l'ai suivi tout après. Parce qu'après ça, l'ennemi est venu me tourmenter, on va dire. Il est venu avec des angoisses et des peurs. Parce que j'étais pas vraiment dedans. J'étais trop jeune pour comprendre l'évangile. Puis, ma mère me voyait comme ça, elle ne comprenait pas pourquoi. Elle a décidé, ça te fait du mal. Eh bien, il n'y va plus, ça ne sert à rien. Puis, je ne suis plus allée pendant un certain temps. Je savais que j'allais de temps en temps dans les réunions, mais je rentrais comme je ressortais. Quand un jour, je décide de fonder un foyer, puis j'avais tout pour aller bien. Un compagnon, ma maison, j'avais tout. Et c'est là que mes angoisses sont venues. J'avais des angoisses à un point que je ne dormais plus. À un point que je ne mangeais plus. Je n'arrivais plus. Ronde tout seul, il n'était pas au courant.
Le soir, quand je dormais, je pleurais comme un bébé. Ma famille me voyait comme ça, mais ils n'avaient plus de solution. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Qu'un jour, je décidais d'en parler de ça, de ma mère, de mes angoisses. Puis, elle arrivait à me consoler. 2-3 jours après, ça revenait. Et je revenais toujours auprès d'elle. Qu'un jour, je reviens encore auprès d'elle. Et je lui dis, oh, moi, je suis pas bien. Et elle, en tant que mère, elle a voulu me booster, quoi. Elle a dit, arrête maintenant de te faire du mal. Tu vois pas que tu te fais du mal pour rien. Et elle, à ce moment, l'ennemi est venu me chuchoter à l'oreille. Et il m'a dit, tu vois, même ta mère maintenant ne peut rien faire pour toi. Et moi, à ce moment-là, je me suis sentie perdue. Je me suis dit, comment je vais faire maintenant? Et mes angoisses étaient de plus en plus pires. Mes peurs de plus en plus pires. J'avais des pensées qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Chaque soir, je dormais, mais alors c'était l'enfer pour moi. Il fallait que le soleil se lève pour que je dorme. Jusqu'à un jour, je remercie le Seigneur parce que nous venons d'une famille chrétienne. Amen. Et ma famille n'avait plus de solution. Ils ont décidé que j'aille dans les réunions. Puis, c'était celle-ci. J'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. Dieu m'a délivré de tout cela. Gloire à Dieu. Puis, quand je suis venue là, je suis allée à Vérouen chez nous, ici. J'y suis venue pendant quelques années. Puis, il s'est passé le Covid. Et il y avait tout était fermé. Manque de communion, manque de prière, et je n'ai pas tenu. Puis, quelques temps après, pour moi, Gloire à Dieu. j'ai perdu mon père. Et moi, quand j'ai perdu mon père, c'était très dur pour moi. Parce que je me suis dit, il a guéri une fois, il peut le guérir deux fois. J'avais totalement confiance en Dieu. Puis là, Dieu l'a voulu ainsi. Il a pris auprès de lui. Ça a été très dur pour moi. Parce que mon père, il était tout pour moi. Mais je remercie le Seigneur parce que Juan, il a toujours continué à aller dans ses réunions. Amen. Puis il a passé par les eaux du baptême, tout ça. Gloire à Dieu. Et un jour, moi, j'en avais marre de mon temps. Parce que je ne comprenais pas. J'allais dans les réunions et mon manque et ma tristesse étaient bien plus pires. Je ne comprenais pas pourquoi. Parce qu'un jour, j'en avais eu marre de mon état. Je ne pouvais pas rester ici. Je savais que c'était la vérité, Dieu. Et si je partais doucement, je n'étais pas près de lui. Et j'étais chez moi, j'ai prié. Je n'ai pas besoin de réunion, rien du tout. J'ai donné mon cœur à Dieu. Amen. Moi qui étais privé de sa gloire. Il m'a fait grâce et privilège aujourd'hui. Amen. La promesse que j'ai faite il y a des années en arrière, bon, aujourd'hui je l'ai fait. Et je le remercie de tout mon cœur de ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Ça va pas souffrir. Voilà. Hein, je bénis Dieu, il y a de la joie dans mon cœur cet après-midi. Pourquoi, comme elle a dit, Max, on a suivi la lampe pendant un temps. Et non seulement on l'a suivi, mais c'est mon neveu. Hein, il y a de la joie. Et ce soir, cet après-midi, je suis double dans la joie. Pourquoi? Parce que non seulement il y a mon neveu qui se baptise, mais la poupée, c'est ma cousine Germaine. Hein, et je réalisais ça cet après-midi. C'est ma famille qui Dieu est en train d'œuvrer. Je crois que c'est pas terminé encore. Amen. Hein, je crois que Dieu va travailler, nous voulons le laisser faire à lui. Hein, c'est sûr que nous sommes des instruments, mais n'oublions pas que celui qui sauve s'appelle Jésus. Amen. On a entendu encore cet après-midi. Celui qui enlève l'angoisse et qui délivre, il s'appelle le Christ. Amen. Et celui que nous voulons présenter, c'est lui. Hein, je bénis Dieu, la l'homme, il nous a suivis pendant un temps, pendant à peu près 9 mois. On était à la paillade. Vous savez, c'était pas facile à la paillade. Hein. On a fait des réunions, après Dieu a fermé, voilà, c'est comme ça. Et on n'a pas regretté ce temps-là. Et il venait, et c'était dur, mais il nous a suivis. Il y a eu lui, il y avait aussi le petit Michael. Et aujourd'hui, la dernière fois, c'est le petit Michael. C'est Tosson qui est passé par les eaux du baptême. Et aujourd'hui, c'est la longue. Amen. Hein, je bénis Dieu. Et je me souviens, je voudrais dire ça. Et ensuite, on va faire la confession 2 fois. Vous savez, il a dit dans son témoignage, c'est pas un garçon, hein, malheureusement, il n'a pas de travail. C'est difficile, il a son grand-père qui est là, qui l'aide. Mais c'est difficile, qui est mon beau-père. Mais la l'homme, avant de rencontrer Dieu, il n'avait pas connu Dieu encore. Il était dans le monde. Il avait fait des papiers qu'on connaît pour toucher des fausses déclarations, Max.
Et entre-temps, que ces papiers ont été envoyés, il est venu aux réunions. Et après, là, ça c'était un obstacle, ces papiers pour lui. C'était un obstacle. Il voulait s'engager, mais il y avait ces papiers qui étaient partis déjà. Et puis il est passé un temps, il en parlait. J'ai dit laisse faire Dieu, laisse faire Dieu. Et ils sont revenus 5-6 mois. Et on sait comment ça marche. C'est revenu refusé. Amen. Mais si on le renvoie encore, et qu'on réessaye, après on touche le retard. Il ne roule pas sur l'or. Est-ce que vous comprenez ça? Il y avait un gain là. Il y avait une somme en jeu. Mais il est allé voir son grand-père, il dit, Jean, il lui dit, je ne le veux pas. Il dit, ne le veux pas, jette le papier. Et mon père a dit, d'accord. Donc déchiré le papier, ils ont jeté le papier, et ils s'engagent ce soir. Amen. Pour dire quoi? La vie de Dieu, comment faire? 6, 7, 8, 10 000 euros. Vous refusez Max? L'apôtre Paul dit, comment faire? Pour ça que moi je ne m'engage pas avec Dieu. Peut-être certains ont ce raisonnement. Pour ça que je ne m'engage pas. Oui, mais comment il fait, lui tout seul? Il y a Dieu avec lui. Amen. L'apôtre Paul dit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et quand Christ vit en nous, c'est différent. Amen, on y arrive. En nous, il n'y a pas de force, il n'y a pas de capacité. La capacité, elle est en Dieu. Amen, que Dieu soit béni. On va faire la confession de foi. De la langue, vas-y. Vas-y, pas de la perte. C'est bon? Voilà, on va poser les questions à la confession de foi. Que Dieu soit béni. Alors, est-ce que tu crois que le Christ est mort et qu'il est ressuscité pour toi? Amen. Est-ce que tu crois quand il viendra dans sa gloire, tu partiras avec lui? Amen. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours? Amen. Eh bien, sur la confession de ton foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Souris. Mais quand on rencontre Jésus, on ne peut pas être la même personne. On change d'attitude, de comportement, parce que le Christ est rentré dans notre cœur. Que Dieu soit béni. On a appris cette chante, hein? Amen. On va rentrer. Ça sera une question pour les plus. Voilà, on laisse la place à Laurent. Alléluia. On l'a dit, on le redit. On ne baptise pas les gens pour qu'ils soient sauvés. On les baptise parce qu'ils sont sauvés. Parce qu'ils ont rencontré le Christ. Et je le crois de tout mon cœur. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Alors oui, la perfection n'y est pas encore. Mais nous marchons de progrès en progrès, de sanctification en sanctification. Et Dieu nous bénit jour après jour. Il est en train de bénir pleinement cette maison. Et je le crois de tout mon cœur qu'il va faire de grandes choses. Alléluia. Alors, on va baptiser la sœur. Gloire à Dieu. Alors, on va y faire la confession de foi. Alléluia. Ma sœur, est-ce que tu crois que le Christ est mort pour toi? Amen. Est-ce que tu crois que le troisième jour, il est ressuscité et qu'il va revenir nous chercher? Amen. Est-ce que tu t'engages à le suivre dans les bons comme dans les mauvais jours, en sachant qu'il y aura beaucoup de mauvais jours? Amen. Alors, sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vêtements blancs, une arme blanche, un beau palais, une boule, la scène de joie, le trésor, la honte du sauveur. Au milieu de la tempête,
au milieu des persécutions, au milieu des douleurs, au milieu de la peur, au milieu de la tempête, au milieu des persécutions, au milieu des douleurs, au milieu de la peur. Mais qui est celui qui marche sur les eaux, que le vent lui obéit par son autorité? Mais qui est celui qui marche sur les eaux, que le vent lui obéit par son autorité? Lève-toi, lève-toi, car tu n'as rien à craindre, car moi je suis ici. Lève-toi, lève-toi, car tu n'as rien à craindre, car moi je suis ici. Y en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del temor, y en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del temor. ¿Y quién es este que camina sobre el mar? Los vientos no obedecen y al ver su autoridad. ¿Y quién es este que camina sobre el mar? Los vientos no obedecen y al ver su autoridad. Levanta, levanta, no tienes que temer, yo estoy aquí. Levanta, levanta, no tienes que temer, yo estoy aquí. Y aunque no tengo nada, te tengo a ti. Y aunque no tengo a nada, te tengo a ti. Y aunque no tengo a nada, te tengo a ti. Te tengo a ti. Y aunque se levanten los problemas, te tengo a ti. Y aunque se levanten los problemas, te tengo a ti. Y aunque se levanten los problemas, te tengo a ti. Te tengo a ti. Je le crois, il est là, tout près de toi, il est là. Je le crois, il est là, tout près de toi. Il n'y a personne comme lui, personne comme lui, personne comme lui. Personne comme lui, personne comme lui, comme Jésus de Nazareth. Il n'y a personne comme lui, 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 comme Jésus de Nazareth, comme Jésus de Nazareth.
soit Dieu.